Et j'ai un neveu qui s'appelle Timothée. Alors Timothée, il est dans une de ces églises dites réveillées. Et tout le temps, il me casse les oreilles avec ce qu'il appelle la parole de Dieu. Il me dit, tonton Gigi, il faut que tu te convertisses, il faut que tu te convertisses. Je lui ai dit, mais écoute, Timothée, moi je suis un vieux chrétien. Je suis chrétien et je lis la Bible. D'ailleurs, je n'ai pas seulement une Bible, j'ai plus de 5 Bibles. Et ça montre que je suis chrétien. Ah oui, parce que je suis sûr qu'au dernier jour, on vous demandera, vous aviez combien de Bibles? Alors, si vous n'aviez qu'une seule Bible, ah mais Dieu dira que vous l'avez négligée. Alors moi, j'ai la Bible Louis II. Ça fait que dans mon service, après le directeur général, c'est moi. Je suis toujours le second. Et je dis, avec ma Bible second, je ne serai jamais troisième. Je serai toujours second. Ah oui, et c'est comme ça. Alors, j'ai une autre Bible, c'est la Bible en français courant. La Bible en français courant, là, je garde les factures de courant à l'intérieur pour que ça ne grimpe pas trop, parce que et parfois quand on vient regarder mon compteur, j'ai l'impression que la Bible en français courant ferme les yeux des agents de Néo. Oui, et je garde cette Bible. J'ai aussi la Bible Thompson. Ah, la Bible Thompson, ça fait Thompson, comme le tonnerre. Ah, celle-là, je la garde sous le tapis de mon bureau. Alors, les gens qui veulent m'enlever, s'ils entrent dans mon bureau, ça va leur faire Thompson. Et je suis sûr qu'ils vont tomber. Ah, c'est comme ça. Et j'ai aussi la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem, alors là, c'est ce que les enfants appellent la Terminator. Parce que la Bible de Jérusalem, je suis sûr qu'avec celle-là, je vais à Jérusalem sans me placer. Ah oui, quand vous avez la Bible de Jésus. Alors j'ai dit à Timothée, mais écoute Timothée, moi j'ai toutes les Bibles. Qu'est-ce que tu veux encore que Dieu me demande? Alors Timothée m'a dit, tonton Gigi, Dieu ne te demande pas seulement d'avoir des Bibles, mais de lire ce qu'il y a dans ta Bible. Parce que il est écrit, ce ne sont pas seulement ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui sont les enfants de Dieu, mais ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Je lui ai dit, mais comment? Il y a une parole que je mets en pratique tous les jours, c'est Matthieu 7,7. Oui, demandez et on vous donnera. Moi, je mets en pratique. Quand je vais chez des gens, je leur demande à boire. Et ils me donnent, parce que j'applique Matthieu 7,7. Alors, Timothée m'a dit, tonton Gigi, fais attention. Parce que un jour, Dieu te demandera des comptes sur ta vie sur terre. Parce qu'il y a une vie qui t'attend après la mort. Et il faut commencer à la vivre ici. Si tu veux aller au paradis, il faut que tu te convertisses. Je lui ai dit, mais Timothée, un jour j'ai rêvé que j'étais au paradis. Mais j'étais mal à l'aise au paradis. J'étais mal à l'aise au paradis. Je ne sais pas, s'il y en a parmi vous qui seront mal à l'aise au paradis, qui lèvent la main. Ah ben parce que moi j'étais mal à l'aise au paradis. Je suis arrivé au paradis. Ce qui m'a énervé, c'est qu'il y avait trop de lumière. Vous savez, nous on aime, il y a des choses qu'on fait dans l'obscurité. Il y a des choses qu'on aime faire dans l'obscurité. Mais au paradis, il n'y avait que la lumière. Il y avait un monsieur à côté de moi, je lui ai demandé, mais monsieur, pourquoi il y a trop de lumière ici comme ça? Il me dit, Dieu est lumière. Et il faut que ceux qui marchent avec lui marchent dans la lumière. Je lui ai dit, mais moi, et les petites choses que j'ai envie de faire en cachette, là, je vais les faire où? Il m'a dit, ici, au paradis, ceux qui faisaient des choses en cachette
n'ont pas de place dans la lumière. Et puis il y a autre chose qui m'a encore énervé, c'est quand il fallait manger. Il y avait à manger, il y avait beaucoup de choses à manger, mais quand j'ai demandé qu'on m'apporte la cuillère, on m'a apporté une longue louche qui mesurait au moins 3 mètres. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce... On me dit ici au paradis, on ne se nourrit pas soi-même, on nourrit son prochain. Si. Je leur ai dit, mais moi sur la terre, je n'ai jamais nourri mon prochain. Hein. Moi, je me nourris toujours moi-même. Les prochains, qu'ils se dérouillent. Hein. On m'a demandé, mais tu n'as jamais entendu cette parole qui dit « Donnez et on vous donnera » J'ai dit, mais moi, je ne voulais pas qu'on me donne puisque j'avais tout. Alors on m'a dit, ici au paradis, on nourrit son prochain. Si tu ne nourris pas ton prochain, tu ne seras pas nourri. Parce qu'il n'y a pas de place ici pour les avares. J'ai dit, mais... Alors là, j'ai dit, mais c'est dangereux. Et là où c'était encore terrible, c'est que on a mis la musique. Oh! Alors là, j'ai failli fuir le paradis. Ben, la musique. Vous savez, nous, ici sur Terre, quand nous on veut danser, vous savez ce que nous on danse. Hein? Nous on danse des choses pimentées, des choses de secousse, des choses qui font trembler le corps, des choses qui nous déshabillent. Mais là-bas au paradis, qu'est-ce que j'entendais? Hosanna au Seigneur, Hosanna au Seigneur, Hosanna, Hosanna, Hosanna au Seigneur, Hosanna, Hosanna au Seigneur, Alléluia, Hosanna au Seigneur, Hosanna, Hosanna, Hosanna au Seigneur. Je leur ai dit, mais moi je ne veux pas vivre ici au paradis. Hein. Si c'est comme ça qu'on chante, si c'est ça qu'on danse, ben, alors je serai mal. Alors ça m'a fait penser aux obsèques de M. Vroom. Alors M. Vroom, quand il est décédé, on a fait venir 5 chorales. Il fallait voir comment le cadavre de M. Vroom transpirait. Parce qu'il était mal à l'aise. M. Vroom, il n'est jamais allé dans aucune église. Et puis, quand il dansait, c'était dans les boîtes de nuit, c'était des mouvements saccadés, mais le jour de sa mort, il y avait 5 chorales. Et toute la nuit, on a persécuté son cadavre avec des cantiques, avec des chansons, et le cadavre transpirait parce qu'il était mal à l'aise. Alors c'est là où j'ai compris que si quelqu'un a vécu sur la terre étant carnivore, le jour de sa mort, il ne faut pas qu'on le transforme en herbivore. Et alors à la fin, j'ai demandé à l'ange qui était portier, quand on est mal à l'aise ici au paradis, on va où? Il m'a dit, voilà la porte là-bas. Alors quand j'ai ouvert la porte, oh, il y avait un feu terrible. J'ai demandé, mais c'est quoi ici? On m'a dit, là-bas c'est l'enfer. Si vous n'êtes pas à l'aise sur la terre avec les choses d'en haut, vous ne serez jamais à l'aise lorsque le Seigneur Jésus reviendra et qu'il nous prendra pour nous amener dans son royaume céleste. Alléluia. Alors je voulais tout simplement dire merci, pasteur Abba, qui m'a invité. Et effectivement, il y a très longtemps, on faisait des campagnes au bord de la route. Les gens passaient,
Certains insultaient et disaient mais qu'est-ce que ces gens-là font comme ça? Nous-mêmes, on n'aurait pas imaginé que ça allait être comme c'est comme ça aujourd'hui. Le Seigneur est fidèle. Avec lui, nous faisons des exploits. Et c'est un exploit. Non, je dis merci. Et je bénis cette assemblée. Je voudrais dire aux jeunes qui sont là, ça ne sert à rien d'aller chercher le secours en Égypte. Le secours de Pharaon n'est que vanité. Moi, je suis artiste. Ceux qui connaissent Kegege International, c'est depuis une trentaine d'années aujourd'hui. Je l'ai toujours fait et je l'ai toujours fait avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a gardé en haut et non en bas. Que le Seigneur vous bénisse. Et